Cría cuervos y te sacarán los ojos. C'est un proverbe espagnol que je viens d'apprendre. Ah, si on traduit, ça veut dire élève des corbeaux et ils finiront par te crever les yeux. Le seul proverbe français qui se rapproche, c'est si tu élèves un vilain, eh bien il finira par te mordre la main. Certes, le toutou est dangereux, mais on avait besoin de lui pour se défendre contre les méchants. Eh ben, le méchant toutou, il finit toujours par se retourner contre son maître. Et pour le calmer, eh ben, c'est trop tard. Le proverbe Cría cuervos, c'est ça. Si on n'a pas ce proverbe en tête, eh bien, on comprend rien, mais alors rien à ce qui se passe actuellement en Jamaïque. On regarde la police tenter d'arrêter Doudous, le caïd local de la drogue. Et Doudous est ici chez lui, pas eux. Doudous est caché. Il n'a pas peur. Et la police, oui. Alors on regarde cette impuissance désordonnée sans comprendre. 8 jours de combat, 70 morts. Ne pariez pas sur la fin. Des gangs plus forts que l'armée? Comment c'est possible? Pour comprendre, eh ben, il faut faire marche arrière. Jusqu'en 1976. Ce sont alors là-bas les élections, des élections de feu. Le Premier ministre, de gauche, est favori. Mais il a de drôles d'amis dans la région. Fidèles. Et là, ça lui crée beaucoup d'ennemis. La droite en difficulté appelle donc au secours. Et le secours vient pour aider à empêcher l'arrivée du socialisme. Ah, Margie, toujours prête. Pour déstabiliser les quartiers, bastions de la gauche, et faire peur, on arme alors les gangs. On leur file des pistolets, des mitraillettes, tout ce qu'ils veulent. Faut juste qu'ils fassent peur aux électeurs de gauche. La droite, dans un climat de terreur, finit par gagner, bien sûr. Et là, il n'y a plus qu'à aller demander gentiment aux gangs de rendre leurs armes. Trop tard. C'est ça, Cría cuervos. Sans vouloir comparer, il paraît qu'en France, on aime désormais beaucoup le sport. En banlieue, eh ben, c'est surtout la course à pied qu'on adore. On y va. Le jeu, 100 fois recommencé, du gendarme et du voleur. Un gros succès. Saisie, retour du droit, tu parles. Et si c'était trop tard? Et si cette bataille était perdue depuis déjà longtemps? Et si pendant des années, le hashish et le fric qui va avec avaient été la solution choisie par les politiques débordés de tous bords pour avoir la paix sociale au pied des tours? Qu'ils se calment, mais dans leur cage d'escalier, on fermera les yeux. Tout plutôt que leur rébellion, tout plutôt que la violence. En tolérant ces trafics en banlieue, on n'aurait pas nourri le monstre par hasard. Et maintenant... Quoi? Vous y avez échappé? Vous avez pas entendu l'appel des sirènes venant des médias? Vive la consommation! Alors on a obéi au doigt et à l'œil, avec une belle mise en scène.
Bravo les consommateurs! Mais là aussi, n'est-on pas en train de nourrir un monstre? Celui du gaspillage. C'est marqué où que l'IPAD est un effroyable gaspillage de matières premières? C'est marqué où l'utilisation de matériaux très polluants qui saccagent les campagnes chinoises? Vapeur de soufre, rejet de fluor, pollution des rivières, c'est marqué où? C'est marqué où que la batterie de l'IPAD est soudée? Donc, quand la batterie est foutue, on jette tout! C'est marqué où? Non, on se tait devant ce progrès-là et l'on continue peut-être de nourrir le monstre, non? Bon, allez, ça suffit. Faut changer. Les téléspectateurs reprochent à mon œil parfois de ne pas suffisamment s'intéresser au sport. Pour le sport, mon œil est croyant mais pas très pratiquant. On préfère la politique, le désert social, les injustices. Ouais, mais là, l'ordre est venu d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le sport? Et moi qui me disais, ben non, c'est la crise, rien n'est plus fort que la crise. Eh ben je me suis trompé. Et puis, c'est lui qui l'a dit. Mesdames et messieurs, nous pensons, en France, que le sport, c'est une réponse à la crise. Sur le coup, j'ai pas compris, j'étais sonné. Et puis j'ai réfléchi à l'événement sportif de la semaine. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. À Roland-Garros, même si vous n'avez rien à cirer de l'événement, faites un effort. Encouragez les sportifs suisses. Oui, les Suisses. Suisses comme Gasquet. Suisses comme mon fils. Et Suisses encore et toujours comme Tsonga, par exemple. Enfin, Suisses comme les Français et les Françaises qui gagnent beaucoup de sous. Ah, l'amour du drapeau. C'est beau le sport. Mais si finalement je comprends, le sport préféré des Français riches reste bien l'évasion fiscale, avec le bouclier qui va avec, ou pas?